Mesdames, Messieurs, chers amis, alors je tiens d'abord à saluer la présence parmi nous de Jean-Yves Roux, donc sénateur des Alpes de Haute-Provence, de M. Bernard Molling, conseiller départemental, ainsi que Nadine Grac, de Maurice Laugier, président de la communauté de communes Provence-Alpes-Verdon, et ainsi que maire de Saint-Benoît, une commune voisine, pour ceux qui ne connaissent pas Saint-Benoît, ainsi que la présence de quelques maires qui sont venus. Monsieur Claude Camilleri, Castellet-les-Sauces, il est là. Monsieur Claude Roustan, maire du Braille. Et Madame Maryse Rebaud, première adjointe, qui représente la commune d'Amira. J'ai oublié personne, j'espère. Oui. Bon. Ah, il est là, il s'est caché. D'accord. Donc, Monsieur Claude Drogoul, le maire de La Rochette, qui est venu à pied, c'est pour ça qu'il est un peu en retard. On lui donnera à boire après. Et je veux aussi remercier Monsieur Jean-Loup Fontana, conservateur du patrimoine, qui nous a rejoints pour cette journée. Alors, comme vous le savez, cette année est une année particulière. Le nouveau conseil municipal s'est installé avec 3 mois de retard. Les mesures, les restrictions pour lutter contre le Covid se sont succédées, nous laissant dans l'incertitude quant à l'organisation de nos fêtes annuelles. Comme beaucoup d'autres communes, malheureusement, elles ont dû être annulées. Cependant, mon équipe et moi-même avons tenu à organiser cette journée très spéciale pour notre commune. Les délais d'organisation ont été courts et cela n'a pas été évident. Mais j'ai pu compter sur l'aide d'une équipe de bénévoles réactifs et disponibles. Et je les remercie. Tout particulièrement d'ailleurs Cathy et Marilyn qui ont fait un travail considérable pour que cette journée soit réussie. Notre secrétaire de mairie. Alors si cette journée est si spéciale, c'est parce qu'elle marque la fin pour Christian de 3 mandats au service de sa commune. 3 mandats au service des autres, 3 mandats à être présent et disponible, à lutter pour faire entendre notre voix, à se battre pour que Val-de-Chalvagne continue d'exister, pour qu'il y ait plus d'habitants, pour préserver notre qualité de vie, pour améliorer les équipements, pour rénover et préserver le patrimoine. Alors aujourd'hui, nous sommes tous là pour lui dire merci, à lui et à tous ceux qui l'ont entouré. Merci à Christiane pour sa présence et sa disponibilité. Ouais. Merci à toute l'équipe du conseil municipal qui ont œuvré aux côtés de Christian. Et merci à Christian pour l'ensemble de son travail, pour toutes ces heures passées et pour toutes ces nuits sans dormir à se demander s'il est dans le juste ou s'il ne se trompe pas. Je sais, je commence à mal dormir. Alors, je terminerai par une petite anecdote. Dans la mairie se trouve une photo de Christian et de l'ancienne équipe du conseil municipal. Et lorsqu'il m'a remis les clés, il m'a dit cette photo, maintenant tu peux l'enlever et puis tu mettras la tienne. Je lui ai juste répondu que non, c'était hors de question, parce que maintenant, ils étaient rentrés dans l'histoire. Donc c'est un document historique. Christiane, alors, en reconnaissance de ton dévouement, de tes compétences, de tes nombreux services rendus à la commune, le conseil municipal souhaite te remettre le titre de citoyenne d'honneur de la commune de Val-de-Chalvagne. Je vais demander à Joël Léon, qui est déjà là d'ailleurs. Joël, viens, rapproche-toi. À Gérard Bézier, à René Bonhomme, de nous rejoindre. Donc voilà, ils font partie de l'équipe de l'ancien conseil municipal. Ainsi que Marie-Laurence, mais elle n'est pas là aujourd'hui. Hein? Donc Marie-Laurence qui n'a pas pu venir, malheureusement, mais bon, voilà, le reste de l'équipe est présent. Voilà, donc pour votre soutien à Christian, pour l'implication à la vie de la commune, nous vous remercions et sommes heureux de vous offrir un petit présent. Maintenant Aurélien Grac et Bernard Quérault.
Bernard. Alors Bernard et Aurélien sont les anciens adjoints de Christian. Voilà. Donc on va vous remettre le titre, au nom de l'État, de maire adjoint honoraire. L'État vous exprime ainsi toute sa gratitude et votre dévouement. Et le petit cadeau. Tiens. Gâté, hein. Tiens. Il est à côté de moi. Et Christian, aujourd'hui, va recevoir le titre de maire honoraire. Donc, à son grand désespoir, vous allez pouvoir continuer à l'appeler Monsieur le maire. Voilà. Honoraire si vous voulez, mais si vous voulez l'embêter un petit peu, vous ne le rajoutez pas, vous dites Monsieur le maire. Donc, Christian, je te laisse la parole. Monsieur le sénateur, cher Jean-Yves, Monsieur Molling, conseiller départemental, Monsieur Maurice Logier, président de la communauté de communes Provence-Alpes-Verdon, maire de Saint-Benoît, Madame Nadine Grac, représentant le conseil départemental, Monsieur Claude Camilleri, vice-président de la CCAPV, maire de Castellet-les-Sosses, Monsieur Claude Drogoun, maire de La Rochère, cher ami, Monsieur Roustan, maire du Braille, Madame Marie Zeribo, adjointe au maire d'Amira, Madame le maire de Val-de-Chalvagne, Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, Monsieur le curé Gilles Florini, qui nous fait souvent l'honneur d'être avec nous, Mesdames, Messieurs, chers amis et amis, tout d'abord, avant de commencer mon discours, je vais vous expliquer, parce que beaucoup de gens me disent « tu as une belle cravate » avec Don Quichotte. Mais c'est le rôle du maire, Don Quichotte contre les boulets avant. Donc, c'est un message. Donc c'est avec un peu d'émotion que je prends la parole aujourd'hui. J'ai été élu la première fois en 1995 sous la mandature de Marie-Germaine Léon. En 2001, j'ai eu le grand honneur d'être élu maire de Val-de-Chalvagne pour servir notre commune. Aux dernières élections, j'ai décidé qu'il était sage pour moi de savoir m'arrêter au bon moment. La mission du maire est enrichissante. Je l'ai menée avec passion, en essayant de l'exercer de mon mieux, avec les difficultés que l'on connaît. Satisfaire les exigences, nombreuses, diverses, variées, prendre certaines fois des décisions difficiles et controversées, gérer les finances de la commune, appliquer les réglementations toujours plus contraignantes, etc., etc., etc. Grâce à une équipe fidèle et dévouée, travaillant à mes côtés, cela n'a jamais été trop pesant. J'ai l'espoir que notre action aura été positive pour Val-de-Chalvagne et qu'elle aura répondu aux attentes de nos concitoyens. Je me remercie Madame le maire Annabelle Ossina et son conseil municipal de m'avoir fait l'honneur de demander à Monsieur le préfet de me décerner le titre de maire honoraire. Cette distinction, je la partage avec l'ensemble de mes colistiers qui m'ont soutenu et aidé pendant toutes ces mandatures. Une période importante qui a marqué ma vie de façon indélébile. Je remercie du fond du cœur tous les conseillers municipaux et adjoints qui ont participé à la gestion de Val-de-Chalvagne durant ces 3 mandats. Bernard Quérault, premier adjoint de 2001 à 2020, Aurélien Grac, second adjoint de 2001 à 2020, Gérard Bézier, René Bonhomme, conseiller de 2001 à 2020, Jean Léon, de 2001 à 2014, Joël Léon, de 2008 à 2020, de 2001 à 2008, Marie-Germaine Léon, Laurent Cluniac, Yves Michel, de 2008 à 2014, Sarah Girard, Bertrand Laquier, de 2014 à 2020, Marie-Laurence Bousselet. Je n'oublie pas tous les membres du CCAS, Yvette pour le choix judicieux des cadeaux de Noël tout au long de ces années pour les enfants, Marilyn et toutes les autres.
Un grand merci à nos secrétaires, Christiane Gatti, qui est restée en poste de 1992 à 2019, Marilyn Barrault, qui a pris le relais depuis. Tous les maires de nos communes savent combien, sans nos secrétaires, tout serait beaucoup plus compliqué. Elles effectuent avec dévouement et compétence un important travail, tant au niveau du fonctionnement de la mairie qu'envers les administrés qu'elles reçoivent au quotidien. Je tiens à remercier l'État, notre sénateur Jean-Yves Roux, la région Sud-PACA, le conseil départemental, Madame la députée, les divers organismes avec lesquels nous avons collaboré pour l'obtention de subventions permettant la réalisation des nombreux projets que nous avons menés et réalisés. Toutes les entreprises, les artisans, les bénévoles qui ont œuvré avec conscience et talent au service de la commune, l'équipe du trèfle de Val de Chalvagne, Denise, Aurélien, Auguste, Charles, Popol et tant d'autres bénévoles, je ne peux les nommer tous tant ils sont nombreux. Ils se reconnaîtront tout de même. Je n'oublie pas la présidente Christiane Ivaldi, cheville ouvrière des nombreuses manifestations qui ont animé notre commune. Reconnaissons que grâce à eux, nous avons fait de belles fêtes. Malgré, Aurélien est témoin, qu'on nous a dit que ça ne marcherait jamais. Le comité des fêtes de Villevieille et son président Joël Léon. J'ai une reconnaissance particulière pour tous les sous-préfets et sous-préfètes de Castellane pour leur écoute et leur appui. Ils ont toujours été à nos côtés et très attentifs à nos demandes lorsque nous en avons eu besoin. Parmi eux, je tiens à citer messieurs Pascal Zingrave et Christophe Duverne. Je voudrais dire un merci tout particulier à madame Roberte Bisquet-Rissé, qui a acheté et offert le barnum sur lequel nous nous trouvons, en plus d'avoir fait de nombreux dons, monétaires, terrains, poupées, etc. Monsieur et madame Eliane et Pierre Vissian, qui, eux aussi, ont été très généreux pour la commune. Tous les nombreux autres donateurs. À madame Fernande Grac, pour ses livres et articles qui ont permis de faire connaître et mettre en valeur le passé de la commune, la vie telle qu'elle était au siècle dernier, et le riche patrimoine de Val de Chalvagne. Monsieur Jean-Loup Fontana, lui aussi a beaucoup fait en faveur de la connaissance de notre patrimoine. Merci pour ces conférences très enrichissantes. Souvenez-vous aussi que l'on nous disait qu'il ne s'était jamais rien passé sur cette commune. Merci à tous les habitants de Val de Chalvagne pour leur soutien tout au long de ces années. J'adresse aux nouveaux élus, Madame le maire Annabelle Ossina, les adjoints Xavier Pidou et Gilles Bernardi, Chantal Grac-Sanchez, Olivier Varasso, Joël Léon, Yann Cabon, toutes mes félicitations et leur souhaite de s'épanouir dans l'exercice de leur mandat. Vous allez réaliser le futur de la commune et en voyant votre implication et votre enthousiasme, le succès ne manquera pas d'être au rendez-vous, j'en suis sûr. Je vous remercie pour votre écoute. Elle est où notre secrétaire ? Marilyn, elle est où? Elle se cache encore? Elle ne cache pas. Moi, j'étais très honoré de recevoir cette invitation de la part de Christian Gatti, au titre de maire de Saint-Benoît, certes, de voisin, je dirais, mais aussi celle de président de la communauté de communes. Et j'ai vraiment plaisir à être ici aujourd'hui. Et je souhaitais très brièvement saluer l'homme. Christian, j'ai commencé à le connaître, à bien le connaître dans la nouvelle communauté de communes. J'ai trouvé un homme droit, un homme sincère, un homme de conviction. Mais je crois que ce que je vous dis là, vous le connaissez aussi bien que moi, si ce n'est mieux. C'est ce que j'ai apprécié dans les échanges qu'on a pu avoir, dans les oppositions, dans les désaccords. Mais c'est la vie qui est comme ça. Et chaque fois, il disait attention, ce n'est pas l'homme que j'attaque, ce ne sont pas les hommes, je défends des idées. Et ça, c'est formidable. Et merci pour ça, parce que ça me paraît très important. Au-delà de l'homme, je ne vais pas en dire plus parce que chacun reconnaîtra ce qu'est Christian et on partagera ces mêmes choses. Moi, je voulais saluer la fonction aussi. La fonction de maire, alors d'élu d'une manière générale, mais de maire. Christian a dit deux mots. Certes, le maire, c'est tout à la fois. C'est certes l'officier d'état civil, mais c'est aussi l'employé communal en fonction des situations, mais c'est aussi le conciliateur, c'est le modérateur, c'est... Enfin, une fois que les administrés sont passés dans tous les services qui pourraient peut-être résoudre leurs problèmes, trouver solution, ils se dirigent vers le maire. Et le maire doit trouver solution. Et le maire trouve solution. Parce que c'est dans l'essence, c'est dans l'ADN, je dirais, du maire.
Et Christian a merveilleusement fait ces choses-là. Et je crois que vous en êtes tous témoins si vous êtes présents aussi nombreux aujourd'hui. Donc la fonction, c'est important, même si elle est dénigrée, même si certains pensent qu'on pourrait faire autrement, on pourrait faire mieux. Je crois que ce qui est fait est formidable. Je voulais saluer aussi la passion de Christian. Parce que, et vous le savez, quand il défendait ses dossiers, et il le faisait toujours avec passion, toujours avec une grande énergie. Et je crois que les 41 communes de la communauté de communes Alpes-Provence-Verdon, si certains ne connaissaient pas Val-de-Chalvagne, maintenant je vous garantis qu'ils connaissent Val-de-Chalvagne. Et c'est une bonne chose. Et c'est comme ça qu'il faut fonctionner, c'est pas autrement. C'est ensemble qu'on peut avancer. Et Christian avait cette notion-là. Alors moi, je regarde rarement dans le rétroviseur, je dirais, mais je pense que vous devez le regarder un petit peu depuis ses débuts d'élus à aujourd'hui, ce qui a été fait dans votre commune. C'est quelque chose de formidable. Et c'est vrai qu'on regarde ce qui est fait en disant c'est bien, ça correspond à ce qu'on souhaitait. On oublie, et Annabelle le rappelait tout à l'heure, les nuits qui sont passées, les réunions qui sont passées, les gens à convaincre pour obtenir des financements. Mais ça, c'est quelque chose de phénoménal. Et aussi, le doute. Est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que je ne fais pas une erreur? Est-ce que je ne me trompe pas? Et vous savez, c'est quelque chose de compliqué. Donc voilà, moi je souhaitais souligner ces trois éléments qui me paraissaient très importants. Et le quatrième, c'est de dire qu'il a prévu sa relève. Et c'est quelque chose d'important. Alors je commence à connaître Annabelle. Et je parlais d'homme de conviction pour Christian. Je peux parler de femme de conviction pour Annabelle. Les premiers échanges qu'on a, qui sont très cordiaux. Et vraiment, on a envie de travailler ensemble au niveau de la communauté de communes et des communes membres. Mais je sais qu'Annabelle ne lâche rien non plus. J'en ai bien conscience. Et on avancera. Et c'est comme ça qu'on avancera. Je crois que c'est pas les uns contre les autres, c'est les uns avec les autres. Voilà. Avant d'en terminer, juste un mot. Moi aussi, je voudrais adresser un amical salut à Christiane. J'ai souvenir et je sais toute l'implication que tu as eue pour cette commune, mais aussi pour la communauté de communes. Et je joins aussi Marilyn là-dessus, dans les mêmes conditions, pour ce que vous avez fait et pour votre commune et pour la communauté de communes. Je n'oublie pas, et voilà. Après, on dit, Christian, j'ai entendu même parler de départ en retraite te concernant. Moi, je sais que la passion ne se perd jamais. Et cette passion, tu l'as, et tu continueras à la place que tu souhaiteras, que ce soit dans ta commune. Mais peut-être à la place que la commune souhaitera, et pour laquelle tu donneras un accord, mais aussi, moi, j'oublie pas, et en communauté de communes, je dis, on aura peut-être aussi besoin de toi. Il y a des dossiers sur lesquels on a besoin d'expertise, on a besoin de choses, et voilà. Donc, quand je dis la passion ne s'éteint pas, si tu penses être en retraite, loupé. Merci encore et bonne journée à tous. Merci Madame le maire. Christiane, voilà, parce que je préfère vous appeler comme ça. Et mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, écoutez, moi je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. C'est vrai que Christian, je l'ai connu avec Christian en 2014 quand j'étais au début de mon mandat de sénateur. Et c'est vrai que cette passion que vous avez, tous les deux, c'était une passion vraiment pour l'intérêt général. Et moi je tiens à le relever parce que c'est quelque chose qui est exemplaire aujourd'hui et accompagné de vos adjoints, conseillers municipaux aussi, qui ont décidé aussi de s'arrêter en 2020. Moi, je voudrais vous féliciter et je vous demande de les applaudir très très fort. Alors, c'est vrai que Madame le maire, vous avez la tâche, elle sera très lourde, parce qu'il y avait quelqu'un qui n'arrêtait pas de m'appeler, de m'envoyer des mails, c'était Christian. Des problèmes d'internet, des problèmes de téléphone, des problèmes d'internet, des problèmes de téléphone. Alors je me disais, mais chaque fois il me dit qu'il n'a pas internet et le téléphone, et chaque fois il m'envoie des mails et il me téléphone. Je me disais, il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, cette combativité que tu as fait, Christian, est quelque chose d'exemplaire, parce que nous sommes peut-être un peu arrivés à améliorer ce qu'il y a sur la commune et sur l'intercommunalité. Nous ne sommes pas arrivés en intégralité, mais nous poursuivons le combat comme vous les élus. Et moi, en tant que représentant les collectivités territoriales de ce département et la ruralité au niveau du Sénat, je ferai le maximum pour qu'on soit au même niveau que les grandes villes, que les métropoles, que les grandes métropoles comme le Grand Paris ou comme des métropoles Nice, Marseille, pour qu'on ait aussi le haut débit et mon engagement sera sans faille sur ce sujet. En tout cas, moi, je voudrais vous remercier tous les deux parce que vous avez été, pour moi aussi, j'ai beaucoup appris. J'ai été élu la même époque que toi, Christian, en 2001, je me suis arrêté en 2010. Toi, tu as poursuivi, tu as fait 3 mandats, et ces 3 mandats de passion que tu as fait, que tu as réalisés avec ton équipe municipale,
on doit te remercier grandement parce qu'on voit aujourd'hui l'évolution. Je me rappelle quand tu m'avais fait voir l'église, que tu m'avais fait voir tout le patrimoine que vous avez sur la commune, même une maison que vous avez envisagé d'acheter pour faire une rénovation. Et je sais que Madame le maire, tout à l'heure, on en a parlé. Ça lui tient au cœur aussi par rapport à ces deux projets. Et c'est ça aussi, la continuité républicaine à travers le travail que vous avez fait. En tout cas, un grand merci à vous tous. Et en tout cas, je suis très heureux. Et je te l'avais promis, je suis là pour ton départ. Mais c'est pas un départ, parce que je sais que tu as encore mon numéro de téléphone portable. Et j'ai peur qu'à la place qu'il n'y ait plus que Madame le maire, mais il y a aussi toi qui vas m'appeler pour me dire qu'il y a tel problème. Donc, je vais avoir deux personnes dessus. En tout cas, merci beaucoup et je te souhaite bon vent. Profite maintenant, tu n'as plus la responsabilité d'une collectivité et maintenant, à vous deux, c'est votre vie qui doit commencer. Merci. On t'a quand même fait un vrai cadeau. Pour que tu puisses profiter de ta retraite. Je ne sais pas comment dire merci. Bravo. Merci. Et ça, bon, il peut pas. C'est un petit cadeau de Monsieur Nicoletti, voilà, qui tenait à vous le remettre, puisqu'il ne peut pas être là, il s'est excusé aujourd'hui. Donc voilà. Tiens, je peux te... Je suis ému, je suis touché. J'ai été capoté, hein, comme on dirait dans un pays où j'ai été. Voilà, alors donc pour conclure, juste des petites informations sur la journée. Je profite de la présence de tous pour vous inviter, il y en a qui ont déjà été voir nos petits stands qu'on a mis en place. Donc on a mis en place la commune l'application Intramuros. Alors j'en profite de Monsieur le Président soit là pour passer le mot. C'est une application intéressante, c'est-à-dire qu'en fait vous la téléchargez sur votre téléphone. Il y a quelqu'un là-bas qui peut le faire pour vous, pour ceux qui n'y arrivent pas. Et ça permet, dès qu'il y a un message ou une information, une intempérie, une manifestation, quel que soit le message, vous l'avez en direct sur votre téléphone avec une petite sonnerie. Voilà, donc du coup vous savez tout ce qui se passe en direct, donc je vous invite vraiment à aller télécharger cette application. Et je pense à vous, Monsieur le Président, puisque ça serait intéressant, et je vous la présenterai, que les communes de la communauté de communes puissent adhérer tous ensemble à cette application, qui est ludique, très facile à utiliser, donc voilà. Ensuite, on a mis en place le petit coin des auteurs. Alors pourquoi? Parce que parmi nous, il y a 4 auteurs aujourd'hui. Donc je me suis dit que ça serait une bonne occasion qu'ils présentent leur ouvrage, et une bonne occasion pour les personnes d'avoir une dédicace en plus. Donc il y a Fernande de Grac, qui est parmi nous, Dominique Léoville, Jean-Loup Fontana et Gilles Florini, qui sont là pour vous écrire des petits poèmes sur leur livre. Voilà. Le buffet sera suivi par une pièce de théâtre, présentée par l'équipe de Dessous de scène. Alors le nom de la pièce, c'est Juste une goutte de lait et je m'en vais, qui a été écrite et mise en scène par Serge Arnaud, sur des musiques de Vinciane Mamoletti. Voilà, je vous souhaite une très belle journée.